mesdames et messieurs, ceci est une vidéo sans vidéo pour prendre juste quelques minutes pour vous parler de la stratégie d'achat que l'on peut avoir vis-à-vis du stylo que l'on veut avoir et en particulier auprès des artisans. Les artisans ont globalement 3 manières d'agir pour proposer et vendre leurs stylos. La première est tout simplement, ils ont un site, ils mettent leurs stylos au fur et à mesure qu'ils les font sur le site, donc vous pouvez les acheter au fur et à mesure que les stylos arrivent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, ils sont souvent sur Instagram et les stylos paraissent en premier sur Instagram. Dans ce cadre-là, les artisans acceptent parfois que vous interceptiez le stylo à ce moment-là pour pouvoir l'acheter. Dans ce cadre-là, vous lui laissez un petit message perso sur Instagram et l'affaire est faite. Je n'ai pas pensé à le préciser, mais bien entendu, ça peut être une boutique en ligne à une adresse web tout à fait standard, soit ça peut être une boutique, par exemple, sur Etsy. La deuxième manière est que l'artisan travaille pendant 2, 3, 4 semaines et d'un coup, à une date précise, propose sur son site tous les stylos d'un seul coup. Auparavant, vous avez souvent pu voir les stylos sur Instagram au fur et à mesure qu'ils étaient faits. Donc le jour J, vous arrivez, vous savez quel stylo vous voulez et vous l'achetez. Ça paraît simple comme ça, mais bien souvent, il y a un vrai rush d'achat le jour J à l'heure H. Donc le stylo peut vous échapper. La troisième méthode qui existe, et qui d'ailleurs peut être compatible avec les deux premières, c'est de passer commande auprès de l'artisan. Ceci est, me semble-t-il, possible avec tous les artisans. En tous les cas, de mémoire, je n'ai jamais rencontré un artisan qui ne prenait pas de commande particulière. Alors tout ceci est très bien, mais il y a des raisons pour lesquelles je vous présente ces 3 méthodes différentes. Il y a en effet des avantages et des désavantages dans chacune des méthodes. Commençons par expliquer la grande différence qu'il y a entre les 2 premières méthodes et la troisième. Dans les 2 premières méthodes, vous achetez le stylo que vous voyez sur l'image. La troisième méthode a l'avantage que le stylo sera fait avec la résine que vous avez demandée, mais vous ne verrez l'image qu'après que le stylo ait été fait. Et ça fait une grosse différence. Pour dire les choses plus clairement, et ceci est vrai de toute façon dans tous les cas quand vous achetez un stylo avec une résine, vous avez des blancs, des résines qui sont très régulières, qui ont finalement assez peu de variations d'un blanc à l'autre. Au contraire, vous avez d'autres résines qui varient énormément. Un exemple typique, ce sont les Primary Manipulation Blanc de chez Carolina Pen Company. Il y a d'énormes variations entre les différents blancs. Donc si vous achetez un stylo à partir d'une image qui représente le stylo, vous savez exactement ce que vous achetez. Je ne parle bien entendu pas des images que l'on voit dans les grandes boutiques comme Applebaum, Stilo & Steel, etc. car vous n'aurez bien entendu pas le stylo du tout qui est sur la photo. Je parle vraiment dans le cadre d'un artisan. Lui, il prend les photos du stylo qu'il met en vente. Donc là, vous savez exactement ce que vous achetez en termes de finition. Par contre, quand vous passez commande d'un stylo pour être fabriqué, c'est-à-dire la troisième méthode, vous découvrez a posteriori la finition. Donc si vous commandez une résine qui est très stable, qui a peu de variations, le résultat, bien entendu, sera très stable de la même manière. Si vous prenez par exemple un Primary Manipulation 1, vous pouvez très bien avoir par exemple un stylo avec une grande zone de blanc. Ou alors, le contraire, un stylo avec une grande zone beaucoup plus sombre. Donc là, comme vous pouvez voir, il n'y a pas toujours une stratégie universelle qui marche dans tous les cas. Dans le deuxième cas où l'artisan met tous ses stylos qu'il a travaillé pendant 2, 3, 4 semaines d'un coup tout en vente, même si vous avez bien suivi les choses au fur et à mesure que les stylos sortaient sur Instagram, pour peu que cet artisan ait du succès, et c'est souvent le cas, il pourrait être difficile d'avoir ce stylo-là en particulier. Dans le premier cas, où l'artisan met en vente au fur et à mesure ses stylos, au fur et à mesure qu'il les fait, eh bien là, vous allez devoir vous mettre en mode de vérifier la boutique très régulièrement pour savoir si la résine, la finition que vous attendez est mise en ligne et bien sûr vérifier que en plus cette finition-là vous plaît. Par ailleurs, vous risquez d'attendre longtemps parce que si l'artisan a décidé de ne plus utiliser cette résine, eh bien vous ne le savez pas et là, vous perdez votre temps. Si maintenant vous faites ce qu'on appelle un custom order, c'est-à-dire une commande sur mesure, eh bien la finition,
Les couleurs du stylo seront tout simplement ceux du blanc que l'artisan a utilisé. Et ça, vous ne le saurez qu'à la fin. Même si tout n'est pas toujours logique dans la vie, la logique voudrait donc que, en réalité, si vous avez affaire à une résine qui est très stable, c'est-à-dire que d'un blanc à l'autre, on a à peu près toujours la même chose, eh bien, le custom order, la commande sur mesure, paraît être une bonne idée. Si par contre vous avez affaire à une résine dont les blancs ont énormément de variations, votre intérêt sera peut-être de rentrer plutôt dans le cadre de l'option 1 ou de l'option 2 présentée ici. Mais encore une fois, ce ne sont que des stratégies globales. Après, tout dépend de la manière dont vos goûts sont, dans votre manière de percevoir et d'apprécier les choses. Dans un blanc, dans une résine qui a des variations, on peut très bien aussi apprécier d'avoir été surpris par le résultat. Mais si on est plutôt du genre à n'apprécier de n'avoir que ce que l'on a en tête, ça n'est pas pareil du tout. Il n'y a pas une manière meilleure que l'autre de penser, c'est juste qu'on est tous différents dans nos approches. J'aborde maintenant un point dont je n'ai pas encore parlé, tout simplement parce que, premièrement, il va être rare, et ensuite parce que ce n'est pas forcément la bonne solution, je veux dire la solution ultime, dans le cadre de la troisième option, c'est-à-dire lorsque vous allez faire une commande custom, une commande sur mesure. C'est de pouvoir voir les blancs avant, à la condition bien entendu que l'artisan ait plusieurs blancs, parce que parfois il ne leur en reste qu'un seul, afin de pouvoir sélectionner le blanc que vous voulez. Alors, premièrement, en règle générale, pour pouvoir faire ceci, il faut quand même avoir établi un contact avec l'artisan. Personnellement, je ne le demanderai pas de moi-même à un artisan, je n'ai pas forcément envie qu'il lui reste des blancs sur les bras. Par contre, ça m'est déjà arrivé par le passé que des artisans me le proposent. Sachez que c'est vraiment difficile. En premier lieu, vous ne savez pas comment le blanc va être découpé. En effet, il va falloir faire l'ensemble des morceaux du stylo, et vous ne savez donc pas à quelle partie du blanc va correspondre le morceau du stylo. Ensuite, bien souvent, on vous présentera les blancs non polis. Sachez que le polissage change énormément l'apparence de la résine. Ensuite, quand on vous montre 6, 7, 8, 10 blancs différents, c'est vraiment très difficile d'arriver à imaginer le stylo à la fin. Alors l'intérêt, c'est effectivement si on vous présente une dizaine de blancs différents, vous avez peut-être une petite chance d'en écarter 2, 3, 4, en regardant juste les couleurs, savoir si c'est plutôt sombre, plutôt clair, etc. Et encore pas sûr, je vais vous expliquer pourquoi. À noter, vous pourriez demander aussi à ce que les blancs soient pré-polis. En résumé, ça peut vous aider à mieux imaginer la résine lorsqu'elle sera polie. Mais pour moi, tout ça n'a pas de sens. Pourquoi ? Quand le stylo sera fait, le blanc va être creusé. En résumé, ce que vous voyez ne sera pas l'extérieur du stylo. L'extérieur du stylo sera quelques millimètres plus à l'intérieur du blanc. Pour conclure sur ce point-là, si je me réfère à mon expérience, je ne suis absolument pas en capacité d'imaginer ce que sera le stylo juste en regardant le blanc. Au mieux, je peux écarter quelques blancs potentiellement, mais ça s'arrête là. Mon avis reste donc que ça ne sécurise en aucun cas. Si vous teniez à avoir réellement une certaine finition, ça ne sécurise en aucun cas que vous ayez à la fin cette finition-là. En tous les cas, personnellement, je n'ai pas cette compétence-là pour arriver à l'imaginer. Si j'en reviens maintenant aux résines qui ont beaucoup de variations, j'aimerais ouvrir la réflexion à une question en particulier. Oublions quelques instants les artisans et parlons des plus grosses compagnies. Tiens, prenons par exemple Leonardo Officina Italiana. Alors, ça n'est bien entendu pas un exemple au hasard. En effet, ils ont beaucoup de stylos avec beaucoup de résines différentes. Prenons aussi l'exemple de la résine Primary Manipulation 1. À partir de maintenant, je vais l'appeler PM1. C'est une résine qui peut avoir énormément de variations, comme je le disais avant. Eh bien, je me suis posé la question de savoir si ces compagnies, comme Leonardo, faisaient des sélections de blancs, en particulier sur les résines qui varient beaucoup. Quand je vois certains blancs PM1, je peux vous garantir qu'ils ne sont pas très jolis, ils ont vraiment d'énormes taches blanches en plein milieu, parfois des zones très sombres, énormes, et mon impression, mais je n'en suis pas sûr, c'est qu'on ne retrouve pas ces blancs dans les stylos Leonardo Officina Italiana. Si mon impression est vraie, ça voudrait dire que Leonardo fait une sélection des blancs. Mais si ils font ce type de sélection de blancs, qui en supporte les coûts ? Est-ce que c'est Carolina Pen Company qui fait les blancs ? Ou est-ce que c'est Leonardo qui prend des stocks de blancs et fait le tri ?
Dans le premier cas, Leonardo ne supporte aucun coût. Dans le deuxième cas, Leonardo supporte les coûts. Dans ce dernier cas, est-ce que ça pourrait justifier le fait que Leonardo fasse payer ses stylos un petit peu plus cher? Alors, je n'ai bien entendu pas de réponse, mais j'avoue avoir quand même quelques gros doutes. En effet, quand on regarde les stylos qui sont faits à base de blanc, qui ont peu de variations au niveau de la résine, les stylos sont toujours aussi chers. Ou alors, est-ce que ça voudrait dire que tout simplement, ils font quelque chose comme une moyenne, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des modèles, l'ensemble des stylos, quelle que soit leur résine, qui supportent le coût du fait qu'ils fassent un tri pour certaines résines, qu'ils fassent un tri au niveau des blancs. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Je ne sais même pas si ce tri existe réellement. Je ne sais même pas si ce tri existe, qui en supporterait les coûts. Mais j'ai trouvé intéressant d'aborder le sujet avec vous, simplement pour expliquer que c'est parfois vraiment très difficile d'arriver à estimer quel est le coût réel d'un stylo. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo sans vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et à bientôt. Why do you believe in what you see?